À l'approche donc des vacances, on parle Europe et vacances dans notre séquence Europe avec le créant Europe Direct et avec vous Nicolas Beaublin du créant Europe Direct. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on a évoqué donc le départ en vacances dans les pays de l'Union Européenne, on a parlé du passeport, de la carte d'identité, de voyager également en voiture. Maintenant, les ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne qui peuvent tomber malades à l'intérieur de cet État, concrètement, comment ça se passe alors? Mais oui, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. Ouais. Comment ça se passe pour les soins de santé dans les autres pays de l'Union européenne? En fait, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne qui tombent malades ou sont victimes d'un accident durant leur séjour temporaire dans un quelconque pays de l'Union, de même qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, peuvent recevoir des soins de santé gratuits ou à frais réduits. Seuls les soins de santé financés par le secteur public sont inclus dans ce système et chaque pays, évidemment, a ses propres règles en la matière. Dans certains pays, les soins sont gratuits, dans d'autres, il faut payer une partie ou la totalité des frais, puis demander un remboursement. Il faut donc conserver ses factures, prescriptions et reçus. Autre élément, je ne sais pas si vous connaissez la carte européenne d'assurance maladie, la Oui. CEM. Oui, tout à fait. C'est une carte couleur bleu foncé, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et moi, je me rappelle parce que quand je suis parti en Erasmus, j'avais dû faire la ouais, demande évidemment. pour sa carte européenne d'assurance maladie, qui est extrêmement pratique. Elle a été instaurée pour faciliter l'accès aux soins de santé dans l'Union et accélérer les remboursements des frais supportés. Plus de 60 millions de citoyens européens sont déjà porteurs de cette carte et certains pays intègrent les éléments de la carte européenne au dos de leur carte nationale. D'autres délivrent des cartes séparées. On obtient la carte auprès de l'agence de sécurité sociale ou d'assurance maladie, elle est valable 1 an et cette carte est nominative. Attention au délai parce qu'il faut au moins 2 semaines avant prévoir au moins de faire la demande 2 semaines avant votre départ. Et moi je me rappelle que ça avait très bien fonctionné lors d'une hospitalisation, j'étais en Belgique, voilà, j'avais juste à présenter ma carte européenne tout simplement et j'avais pas eu à avancer les frais justement. Ouais, c'est très 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 utile en effet. Alors, on va parler téléphone parce que voilà, on communique beaucoup maintenant, hein, donc les tarifs sont en baisse hein, quand même dans chaque pays de l'Union européenne où il y avait surtaxe sur surtaxe quand on téléphonait. Ça s'est amélioré hein, les frais d'itinérance. Hein. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. On a toujours un peu cette idée que dès qu'on part à l'étranger, on va avoir des surcoûts énormes sur notre facture de téléphone à la fin du mois. Et bien ça, c'est vrai au niveau international. Faites attention quand vous communiquez avec votre téléphone à l'étranger. Mais ça a changé justement au niveau de l'Union européenne parce que depuis le 15 janvier 2017, les frais d'itinérance, les frais de roaming, ont été supprimés dans toute l'Union européenne. Donc téléphoner, envoyer des SMS, consulter ses emails, surfer sur internet, sur les réseaux sociaux, depuis un autre pays de l'Union européenne, coûte donc le même prix qu'une communication en France. La Norvège, l'Islande et le Liechtenstein sont également soumis à la même réglementation. Bon, attention quand même à bien vérifier selon vos opérateurs si on n'a pas une petite astérix, mais en tout cas, les frais de roaming sont supprimés dans les autres pays de l'Union européenne. Alors, en cas de problème, alors, je sais pas, n'importe quel problème, un imprévu pendant nos vacances, est-ce qu'il y a un point de repère, un numéro qu'on peut contacter en tant que citoyen européen? Enfin, Oui, tout à fait. L'Europe est là, bien évidemment, aussi pour nous protéger s'il nous arrive un imprévu pendant nos vacances. Donc, un numéro unique est accessible depuis tout le pays de l'Union européenne qui vous permet de contacter les services d'urgence et si vous vous trouvez, par exemple, en difficulté. Donc, c'est le 112, bien à retenir, que vous pouvez composer gratuitement et disponible 24 heures sur 24. Des opérateurs, alors, vous répondent dans chacun des pays. Il y a aussi donc, il faut savoir que le 112 est disponible dans d'autres pays, la Suisse, la Norvège, le Monténégro, la Turquie ou même l'Afrique du Sud. Par ailleurs, en tant que ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, et ça on a tendance à l'oublier, si on va dans d'autres pays hors Union européenne, on peut bénéficier de la protection consulaire des autres pays membres de l'Union européenne. Par exemple, vous êtes en Colombie, en voyage en Colombie, et il vous arrive un problème. Vous avez besoin par exemple de refaire une carte d'identité, ou vous avez perdu votre carte d'identité, vous pouvez très bien vous rendre à l'ambassade, je prends un exemple d'Espagne, et bénéficier justement des services de l'ambassade d'Espagne. Donc ça c'est assez méconnu, et pourtant ça peut être bien pratique. Ensuite, on a l'Union européenne qui a également mis en place un numéro d'appel d'urgence européen, en anglais et en français, pour les enfants disparus. C'est le 116 000. Ce numéro gratuit est opérationnel depuis 31 pays en Europe.
Et puis il y a aussi la vaccination des animaux également. Donc là aussi, ça c'est bien précisé tout ça. Tout à fait, parce que si vous souhaitez partir en voyage avec votre animal de compagnie, eh bien, il y a un règlement de l'Union européenne qui prévoit que les chiens, les chats et les furets voyagent entre les pays membres, ils doivent être accompagnés d'un passeport européen pour animaux de compagnie. Voilà, donc là on vous a donné quelques éléments, j'espère que ça va vous aider à partir en vacances en toute sécurité et rassuré. Et au Créan, comme on travaille sur ces questions européennes, on vous encourage à choisir votre prochain lieu de destination dans l'un des 28 pays de l'Union européenne. Et on vous souhaite de très bonnes vacances. Très bonnes vacances à vous Nicolas, à toute l'équipe du Créan et on se retrouve à la rentrée de septembre. Au revoir.